Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir que vous n'avez pas besoin d'être dur envers vous-même pour concrétiser vos projets de changement ou d'amélioration, si vous voulez, que ce soit dans votre vie sentimentale ou bien dans vos projets personnels. Le plus souvent, quand on parle de confiance en soi, on visualise surtout la notion d'être capable. Et du coup, on a tendance à être dur envers nous-mêmes parce que on se dit que si on n'est pas capable, alors il y a un problème. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un autre aspect de la confiance en soi qui est d'être tolérant envers nous-mêmes. Et nous allons voir pourquoi. Le premier élément, c'est de comprendre qu'il y a deux choses essentielles. Premièrement, ce n'est pas parce que quelque chose est mentalement logique que c'est facile à faire. Ce n'est pas parce que, par exemple, le sport apporte des vertus, que le sport améliore la santé, que ça doit rendre le sport facile à faire. Ce n'est pas parce que je sais que si je vais parler à des inconnus et que ces inconnus ne vont pas me manger, que ça doit rendre l'activité aller parler à des inconnus facile à faire. Donc, de façon générale, il y a des vérités comme ça qui sont logiques, mentalement parlant, qu'on va nous rabâcher. Et on a l'impression que parce que c'est vrai mentalement, alors ça doit être évident de passer à l'action. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pensez que les gens qui ne font pas le sport, les nombreuses personnes qui ne font pas de sport, elles ne connaissent pas que le sport a des vertus thérapeutiques, que le sport est bien pour leur santé, alors que ça fait des années qu'on nous apprend ça à l'école, qu'on nous apprend ça dans tous les contextes? Non. Parce qu'il y a tout simplement un effort à faire pour faire du sport qui va au-delà de simplement connaître que ça apporte des vertus, que ça apporte du bien-être. Donc, de façon générale, en fait, c'est ça. Connaître que quelque chose est vrai mentalement ne suffit pas à débloquer la situation. Premier point. Deuxième point, ce n'est pas parce que quelque chose semble facile pour de nombreuses personnes que ça doit être facile pour vous. Le plus souvent, quand on voit par exemple que, ok, mais pour eux, ça semble facile, il y a des personnes qui n'ont pas du tout de difficulté à faire une vidéo, ils en font même beaucoup, et nous on se dit que mais du coup, ça devrait pas être trop dur pour nous. On part de ce principe-là parce qu'on observe leur comportement, on observe leurs résultats. Et le souci là-dedans, c'est qu'on les prend comme référence. On prend les autres comme référence et ça nous rajoute une pression. Ce n'est pas du tout adapté. Ça m'est déjà arrivé où je me dis, OK, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai des idées, mais je veux faire des choses. Mais je me rends compte que je les matérialise trop lentement. Je suis trop lent quand il s'agit de produire. Et pendant longtemps, ça m'a dérangé parce que je m'en voulais énormément. Je voyais bien qu'autour de moi, la plupart des personnes étaient assez rapides quand il s'agissait de concrétiser leurs idées, en tout cas de matérialiser ce qu'elles avaient dans la tête. Et moi, ce n'était pas le cas. Et je m'en voulais parce que je prenais les autres comme référence. Donc, quand vous mélangez ces deux notions, de savoir que ce n'est pas parce que quelque chose est vrai mentalement que c'est facile que ça doit rendre l'activité facile à faire et que les autres ne sont pas une référence. Si vous mettez ça Si vous mettez ça ensemble, ça peut conduire tout simplement à de la procrastination. Et ça a plusieurs impacts en fait. Le premier impact, c'est que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous vous mettez une pression supplémentaire qui n'a pas lieu d'être. Vous vous culpabilisez. Pourquoi est-ce que je ne suis pas à la hauteur alors que ça devrait être facile, vu que les autres le font et qu'en plus c'est vrai. Pourquoi est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Pourquoi est-ce que, on se met une pression de ouf, ça augmente le niveau de stress ressenti, ça bloque. Non seulement on n'avance pas, mais on bloque et on est paralysé et on le vit mal. Premier point. Le deuxième point, c'est que ça nous donne une illusion que le jour où on doit le faire, on doit réussir rapidement du premier coup. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, vous risquez de vous dire, ah ok, le jour où je vais me lancer, moi je dois pouvoir faire la vidéo rapidement dès le premier jour où je souhaite la faire. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, ça nous donne une illusion sur la progression qu'on aura pour faire la chose en question. Et ça rajoute encore de la pression, ça rajoute encore du stress, ça rajoute encore des blocages. Donc, maintenant qu'on comprend donc que c'est important d'être tolérant avec soi-même pour avoir confiance en soi, que c'est une brique importante, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait concrètement pour développer cette tolérance envers nous-mêmes? Pour cela, je vais vous proposer deux approches.
La première approche, c'est de pratiquer l'introspection régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez le faire à travers un journal quotidien où vous notez ce qui vous a marqué, ce qui vous a pas marqué et les pensées que vous avez relatives à ça. Ça aura deux avantages. La première chose, c'est que pratiquer l'introspection va mettre le focus sur vous, sur votre intériorité et pas sur les autres. Parce que ça va vous amener à vous poser les questions chaque fois que vous soyez face à un problème de qu'est-ce qui cloche en vous. Pourquoi est-ce que vous réagissez de la sorte? Qu'est-ce qui est spécifique en vous qui fait que vous ne réagissez pas comme les autres face à la situation? Premier élément. Deuxième élément, l'introspection va vous permettre de découvrir des facettes en vous que vous ne connaissez pas maintenant. Il faut bien comprendre que vous êtes un peu comme un immeuble. Un immeuble a des fondations, il a un sous-sol. Et le sous-sol a plusieurs niveaux. Niveau -1, niveau -2, niveau -3. Et il arrive qu'il y ait des blocages au niveau -1, au niveau -2, ou au niveau -3. Ça peut être des croyances, ça peut être des émotions, ça peut être des blessures intérieures, peu importe. Mais en faisant l'introspection, vous allez les découvrir vous-même. Et c'est beaucoup plus utile de découvrir ces blocages soi-même parce que on les accepte beaucoup plus. Et chaque fois qu'on découvre une facette de nous, c'est comme si ça nous libérait un peu de son emprise. Ça nous libère, on devient beaucoup plus à même de passer à l'action parce qu'on n'est pas, entre guillemets, phagocyté par des peurs qui étaient sous-jacentes. Donc, pratiquer le journaling, l'introspection chaque jour, ça aide. Deuxième élément, c'est d'appliquer la règle des 3 marches. La règle des 3 marches dit ceci. Chaque fois que vous avez un objectif, dites-vous que vous avez 3 étapes pour la conclure. Première étape, je commence avec ce que j'ai. Deuxième étape, je vais chercher ce que les autres ont. Troisième étape, je conclue en mixant les autres pour peaufiner et donner une version meilleure. Cette méthode, elle est très pratique pour la simple raison que chaque fois que vous avez créé quelque chose, c'est un peu une aventure dans l'inconnu. Mais avec déjà l'étape 1, vous êtes sûr que vous allez toujours démarrer. Vous aurez quelque chose sous la main, ce que vous avez. Ça peut être vos expériences, ça peut être vos idées. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter un livre, d'aller consulter des notes. Vous aurez toujours quelque chose par quoi commencer. Ensuite, les autres, c'est pour améliorer. Là, vous pouvez aller chercher ce que les autres ont fait. Google, YouTube, ce que vous voulez, Wikipédia, mais au moins vous aurez déjà commencé. Donc, si vous appliquez cette technique-là, vous allez vous rendre compte que vous ne serez pas bloqué parce que vous allez inclure le facteur tolérance dans cette règle de 3 marches. Vous acceptez déjà que vous ne pouvez pas réussir du premier coup. Vous acceptez que la première version peut ne pas être bonne, mais que la troisième sera meilleure. Donc, je vous invite à la pratiquer dans tous les projets créatifs, que ce soit améliorer un trait de développement personnel, ou ça peut être même de faire avancer vos projets. Et vous allez voir à quel point c'est magnifique, à quel point c'est efficace. Donc, d'ici là, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Mais s'il y a une seule chose à retenir, c'est que la tolérance fait partie de la confiance en soi.